Vous étiez le seigneur démon qui avait autrefois conquis les 9 royaumes immortels. Elle était l'impératrice céleste au-dessus de tous. Mais ses 2 ennemis jurés ont élevé une fille adoptive ensemble. Maintenant, ils vivent dans une cage à chiens, mangeant de la nourriture pour porcs et buvant de l'eau sale. Mais vous, le seigneur démon, n'êtes pas au courant. Il y a 10 ans, l'impératrice céleste a été victime d'un complot et a été empoisonnée par l'étranger. Contrainte, elle n'a eu d'autre choix que de trouver un mortel dans la montagne pour l'aider. Mais elle ne savait pas que vous, un simple mortel, étiez le seigneur démon qui vivait caché parmi les hommes. Après son retour dans le royaume céleste, elle a donné naissance à cet enfant en secret. Mais quelqu'un l'a découverte. Ils ont dit que l'enfant de l'impératrice céleste et du mortel était un bâtard et l'ont enfermé dans une cage à chiens. Alors, l'impératrice céleste a désespérément sauvé cet enfant et est venue dans le monde des mortels pour vous trouver, voulant que vous preniez soin d'elle et de sa fille. Mais vous ne les avez pas reconnus. Vous avez même failli les chasser. La cultivation de Luoyang avait considérablement diminué par rapport à avant. Le royaume des lois était devenu un royaume de fin des temps, si bien que malgré de longues réflexions, vous n'avez pas pu vous souvenir. Voyant que vous ne la reconnaissiez pas, Luoyang. Une expression de tristesse et de déception est apparue sur son visage. Cette hypocrite vous a pris votre première fois, et plus encore. Pour sauver cet enfant, elle a enduré 1000 difficultés et s'est enfin échappée du royaume céleste pour vous chercher. Mais elle ne vous reconnaissait pas du tout. Déçu, Luoyang soupira et prit Luoyang dans ses bras. C'est votre fille. Vous devez prendre vos responsabilités envers moi et elle. La petite fille est belle et mignonne, avec une sorte de familiarité et d'intimité indescriptible. Vous l'avez aimée au premier regard. Bien que vous ayez confirmé que c'était bien votre enfant, vous avez quand même demandé si c'était bien votre enfant. Luoyang s'est immédiatement senti mal à l'aise. Si vous ne voulez pas assumer vos responsabilités, alors je m'en irai avec l'enfant. Mais ne m'insultez pas, moi et l'enfant. Luoyang se retourna sans hésitation, une larme de cristal scintillante dans les yeux. Vous vous êtes précipité et avez rattrapé Luoyang, l'attrapant par le bras. Je n'ai pas dit que je n'assumerais pas mes responsabilités. Luoyang fut surprise et voulut se libérer. Mais elle découvrit qu'elle n'avait plus aucune force. Son corps tomba dans vos bras et elle s'évanouit. Vous vous êtes dépêché de ramener Luoyang à l'intérieur. Tenant son pouls, votre expression devint encore plus glaciale. Après 100 ans, vous avez ressenti à nouveau une intention de tuer. Après un examen attentif, vous avez découvert que ses méridiens étaient tous endommagés et que ses os de la moelle avaient été arrachés. Même son cœur avait disparu. Elle n'était maintenue en vie que par ce faux cœur. Il y avait aussi une blessure de couteau sur son dos, suintant légèrement de sang. Vous vous êtes senti un peu coupable. Votre regard vers Luoyang s'est adouci. Vous ne saviez pas ce qu'elle avait vécu dans le royaume céleste au cours des 10 dernières années. Mais vous pouviez deviner que cela n'avait pas dû être facile, sinon une ancienne impératrice céleste ne serait pas tombée si bas. Quand elle était au plus mal, elle est venue vous chercher avec son enfant. Vous avez doucement transféré de l'énergie spirituelle dans son corps avec votre paume, puis avez souri gentiment et fait signe à Luoyang, demandant son nom et la situation de sa mère et d'elle. Luoyang, naïvement, a pensé que vous étiez juste curieux de son passé et de celui de sa mère, et a joyeusement commencé à raconter. Depuis qu'elle est née et a eu de la conscience. Elle avait la plupart du temps vécu dans un petit espace. Sa mère lui disait que c'était pour jouer à cache-cache, lui demandant de bien se cacher et de ne pas sortir. Ce n'est que lorsque sa mère revenait qu'elle était sortie pour être avec elle. Plus tard, une fois, elle s'est cachée dans l'espace. Et sa mère n'est pas venue la chercher pendant plusieurs jours. Elle s'ennuyait tellement qu'elle n'a pas pu s'empêcher de sortir furtivement pour la chercher. Mais elle a été découverte par d'autres et a été enfermée dans une cage de fer sombre. Elle était seule dans le noir. Elle avait si peur. Parfois, des gens venaient la voir, mais ils la traitaient de bâtarde. Ces gens semblaient si effrayants. Elle n'aimait pas ces gens, alors elle s'est recroquevillée dans un coin. Jusqu'à ce que sa mère vienne la chercher et l'en sorte de cette cage de fer sombre, la ramenant. Mais peu importe où elle allait. Derrière eux, il y a beaucoup de gens qui les poursuivent. Ces méchants ont blessé ma mère. Je n'aime pas ça. Tu as entendu son visage devenir glacial et son cœur était presque en feu. À travers les paroles de Luoyang, tu as déduit la vie qu'elle avait vécue. Luoyang a secrètement donné naissance à Luoyang, cachant à tout le monde. Afin d'éviter d'être découverte, elle l'a cachée dans une pièce cachée. Jusqu'à ce qu'elle soit découverte plus tard, elle a dû briser la prison céleste et s'échapper de force avec Luoyang du royaume des fées. Elle a dû subir beaucoup de blessures pendant cette période. Tu as tellement hâte de te précipiter dans le royaume des fées maintenant et de tuer tous ceux qui ont blessé ta mère et ta fille. Mais Luoyang ne sait pas où elle vit dans le royaume des fées. Elle sait seulement que c'est un palais très vaste et magnifique. Mais de tels palais existent partout dans le royaume des fées, et il est impossible de le trouver. Si ça ne marche vraiment pas, alors faites saigner le royaume des fées à nouveau. Le simple fait de maudire sa précieuse fille comme une sorte de chose suffit à justifier la vengeance. Luoyang t'a dit avec un peu de peur en te regardant avec un visage plein de meurtre. Papa, tu as l'air si effrayant. N'aie pas peur,
Manui. Papa pense à comment punir les méchants qui ont intimidé Manui. Je prendrai ton parti à partir de maintenant, d'accord? Tu as tapoté la tête de Luo Yong, ton cœur calculait déjà par où commencer la purge. À ce moment-là, Luo Ruyan, allongé sur le lit, a lentement ouvert les yeux. Luo Yong s'est rapidement précipité dans les bras de Luo Ruyan. Tu as souri légèrement, t'es levé et tu es parti faire bouillir la médecine. Quand tu es revenu, Luo Yong était déjà allongé dans les bras de Luo Ruyan, dormant profondément. Tu as pris le médicament et t'es assis au bord du lit. Tu as doucement aidé Luo Ruyan à se redresser. Luo Ruyan s'est appuyé sur toi, et a demandé ton nom d'une voix faible et embarrassée. C'est lui qui a amené le bébé et lui a demandé de prendre ses responsabilités, mais il ne connaissait pas le nom de l'autre partie. Je m'appelle Li Shen. Et toi, ma femme? En entendant le surnom de ma femme, les joues pâles de Luo Ruyan se sont couvertes d'une touche de rouge. Son expression est également devenue très pitoyable. Elle, qui était autrefois une impératrice, a soudainement été appelée ainsi par quelqu'un. Elle se sentait un peu étrange, mais Luo Ruyan n'avait rien à réfuter, alors elle a accepté ton appellation. De toute façon, elle n'avait probablement plus beaucoup de temps. Alors laisse-la être ta femme pendant quelques jours, qu'est-ce que ça peut faire? Après que vous vous soyez donné vos noms. Tu as pris une cuillerée de soupe médicinale et l'as portée à la bouche de Luo Ruyan. Viens, ma femme, bois ton médicament. Luo Ruyan n'a pas pressé son compte pour boire le médicament. Au lieu de cela, elle a regardé Luo Yong dans ses bras, son expression était profonde. Si je ne suis plus là, je te confie cet enfant. Elle voulait profiter du fait que ses blessures étaient maintenant stables pour te tout confier. Elle connaissait très bien ses propres blessures. Les médicaments du monde mortel ne pouvaient pas. Elle n'avait aucun effet sur elle, et tu as promis à contre-cœur pour que Luo Ruyan boive le médicament rapidement. Luo Ruyan était sur le point de dire quelque chose de plus, mais tu en as profité pour lui mettre la cuillère dans la bouche. Soudain, elle a été forcée de prendre une gorgée de médicament. Luo Ruyan s'est redressée. C'est alors qu'elle a senti que quelque chose n'allait pas. Elle pouvait sentir le médicament couler dans son corps. Il se répandait dans son corps et son corps se réparait à une vitesse très rapide. Luo Ruyan n'a pas pu s'empêcher de demander. Quel genre de médecine est-ce? Tu as dit avec un peu de culpabilité, c'est juste de la médecine de montagne que je cueillais occasionnellement dans les montagnes. Luo Ruyan était à moitié morte, à moitié vivante. Comment une herbe médicinale si précieuse pourrait-elle se trouver dans une forêt de montagne ordinaire? Cependant, pour ne pas gaspiller le précieux médicament, Luo Ruyan a temporairement renoncé à lui demander et a docilement ouvert la bouche pour boire chaque cuillère de soupe médicinale que tu lui apporterais. Luo Ruyan a remarqué ton regard et a levé les sourcils avec confusion pour te regarder. Qu'y a-t-il? Ce n'est rien, je trouve juste que ma femme est très charmante. Absurde. Ce coup direct a surpris Luo Ruyan, et ses joues se sont rougies. Après avoir mangé, vous en avez profité pour interroger Luo Ruyan sur ce qui lui était arrivé. Luo Ruyan a secoué la tête de manière décisive. Il est préférable que tu saches le moins de choses possible à ce sujet, sinon ce sera dangereux pour toi. Luo Ruyan ne voulait pas qu'un simple mortel s'en mêle. Bien que tu saches que Luo Ruyan ne te le dira peut-être pas, tu ne peux t'empêcher de ressentir un regret. Si tu savais quelle faction du royaume céleste était impliquée, tu pourrais frapper directement et précisément. Le royaume céleste est vaste et s'il faut le chercher, ce sera compliqué. Il semble que tu devras aller toi-même au royaume céleste. Après avoir administré le médicament, Luo Ruyan s'est rapidement endormi. Elle dormait profondément et son corps continuait d'absorber les propriétés médicinales. Tu as bien pris soin d'elle et de sa mère. Ensuite, tu t'es levé, et sorti et t'es élevé dans les airs, te transformant en une lumière divine d'un noir de jet, fonçant droit vers le ciel. La barrière entre le royaume humain et le royaume céleste a été brisée à ce moment-là. Pendant ce temps, des gardes du royaume céleste, vêtus d'armure céleste, étaient assis près de la porte céleste, bavardant et buvant, parlant de la bataille entre le ciel et les démons il y a 100 ans. Le monde a failli être détruit par ce démon, Ymo City. Tu as eu la chance d'assister à cette guerre entre le ciel et les démons. Et d'en survivre. Les autres gardes ont écouté avec avidité. Qu'est-il arrivé à ce démon ensuite? Pourquoi n'entend-on plus parler de ce démon? Alors que le chef des gardes était sur le point de répondre, la porte céleste a soudainement montré une fluctuation extrêmement violente. C'était comme si quelqu'un essayait de forcer la porte céleste. Tous les gardes se sont dressés, leurs lances pointées vers la porte céleste. Les nuages se sont dissipés et ta silhouette est apparue dans la vision de tout le monde. Tous les gardes t'ont regardé fixement. Et se sont approchés lentement de toi. Le chef des gardes qui racontait l'histoire est resté figé sur place. Son visage plein de terreur, comme s'il avait vu un fantôme. Les gardes à côté de lui ont remarqué que le chef des gardes avait l'air inhabituel et lui ont demandé s'il devait arrêter. Le chef des gardes a balbutié en disant seulement arrêter. Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, un autre garde a hoché la tête en signe de compréhension. D'un seul coup, il a ordonné à ceux qui étaient à côté de lui d'avancer. Tu as jeté un regard froid sur les gardes, et d'un geste de ta manche. Tous les gardes,
avant même d'avoir pu émettre un son, ont été transformés en poussière par une lumière noire. C'est alors que le chef des gardes a continué de parler. Arrêtez ta tête de fantôme. Tu es le roi des démons. Le chef des gardes, te voyant approcher, a été effrayé au point de s'agenouiller. Tu as hoché la tête, affichant un sourire aimable. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu au royaume céleste. Où se trouve Tiandao Digong? Le chef des gardes a tendu la main, indiquant une direction, n'osant pas cacher quoi que ce soit. À ses yeux, ton sourire sur ton visage ressemblait au dieu de la mort qui lui faisait signe. Il espérait seulement mourir sans aucune douleur, comme ses gardes. Te voyant arriver seulement au royaume céleste, tu t'es de nouveau transformé en une lumière divine noire et tu t'es envolé vers Tiandao Digong. En un clin d'œil, tu es arrivé au-dessus de Tiandao Digong. Ensuite, tu as lancé un rugissement vers l'immense Tiandao Digong. Vieil homme, si tu n'es pas mort, sors me voir. Les mots ont résonné à travers tout Tiandao Digong comme une onde démoniaque. Tous les cœurs et esprits à l'intérieur de Tiandao Digong ont tremblé et ont explosé. Ils se sont précipités pour se couvrir les oreilles et sont tombés au sol. Ceux qui avaient une cultivation et une force plus faible ont saigné du nez et se sont évanouis sur place. La seconde suivante, un homme d'âge moyen vêtu d'une robe céleste s'est envolé de Tiandao Digong. Petit morveux, comment oses-tu envahir Tiandao Digong et maltraiter mon peuple? L'homme devant toi semblait familier, mais tu n'arrivais pas à te souvenir de qui il était. Tu as mis tes mains derrière ton dos et as demandé. Tiandao, Tiandao, vieil homme? Il semble que ça fait trop longtemps que je ne suis pas venu au royaume céleste, et Tiandao Digong a changé de propriétaire. En te regardant, Tiandao Changron, je te trouve de plus en plus familier. Je me souviens de ton identité. C'est toi. Le souverain démoniaque suprême, Y. Mosheng. Les yeux de Tiandao Changron étaient remplis de terreur, la peur enfouie dans son cœur depuis plus de 100 ans. Elle s'est réveillée à nouveau en cet instant. Comparé au souverain démoniaque d'il y a plus de 100 ans, Y. Mosheng aujourd'hui a l'air aimable. Il est comme un mortel sans culture. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait encore quelqu'un qui me reconnaisse à Tiandao Digong. Cependant, tu as dit une chose de travers. Je suis l'ancien souverain suprême du royaume démoniaque, maintenant à la retraite. Y. Mosheng. Tu as encore une fois envahi le royaume immortel, perturbant ma paix. Penses-tu vraiment que Tiandao Digong est facile à intimider, bien que Tiandao Changron soit effrayée? En tant que princesse de Tiandao Digong, pour sauver la face, elle a quand même froncé les sourcils et t'a crié dessus. Tu as légèrement froncé les sourcils. Penses-tu que Tiandao Digong se croit guéri? Il semble que le Tiandao Digong n'ait pas été assez détruit la dernière fois. Y. Mosheng. Crois-tu vraiment que mon royaume immortel n'a pas changé du tout au cours de ces 100 dernières années? Maintenant, j'ai également atteint la voie immortelle. C'est dans l'espoir de venger un jour Tiandao Digong il y a 100 ans. Tiandao Changron avait une expression solennelle. Avec un rugissement, une aura terrifiante de la voie immortelle a éclaté, submergeant les palais et les pavillons dans un rayon de 100 miles. D'innombrables personnes ont été écrasées au sol, incapables de respirer. Ceux qui avaient un peu de force ne pouvaient que lever la tête, acclamant la puissance majestueuse de leur princesse Digong. C'est la première fois que je vois l'état de pleine puissance de Monsieur Digong. Quelle puissance et quelle majesté! Monsieur Digong est en colère. Cette fois, il faut bien lui donner une leçon à ce petit bonhomme ignorant. Tu as soupiré impuissant et levé tes yeux noirs et profonds pour jeter un coup d'œil à Tiandao Changron. La seconde suivante, une paume démoniaque noire et immense a déchiré le ciel, tombant du ciel au-dessus de Tiandao Changron. Un grand bruit. La moitié du Tiandao Digong a été écrasée en une bouillie. Tiandao Changron, sous la paume démoniaque, a craché du sang. Il sentit tous ses os se briser, son visage plein de terreur. Tu n'as pas hésité. Il semble que ce Tiandao Digong n'ait plus lieu d'exister. Tu as mis tes mains derrière ton dos, flottant dans les airs, et as crié doucement vers les profondeurs de Tiandao Digong. Vieux, je sais que tu n'es pas mort. Si tu ne sors pas maintenant, je vais changer la tête de ton Tiandao Digong. À peine avais-je fini de parler qu'un long dragon vert s'est envolé des profondeurs de Tiandao Digong. Une douzaine de longs dragons de différentes couleurs ont suivi de près. Un ancien de la voix du long dragon s'est précipité devant toi. Digong. D'innombrables disciples de Digong ont levé la tête en signe de respect, fixant le vieux patriarche de Tiandao dans le ciel avec plusieurs anciens. Tant mieux. Le vieux patriarche de Tiandao est sorti de sa retraite. Maintenant, nous n'avons plus peur de ce type. Pourrait-il rivaliser seul avec tout mon Tiandao Digong? Vieux, tu as enfin décidé de sortir. Tiandao Ancien te regarda, son visage encore plus pâle que celui de Tiandao Changron. Ce dieu de la mort est vraiment vivant, et comment est-il revenu? Qui diable l'a rappelé? En repensant à la bataille démoniaque d'il y a 100 ans, Tiandao Ancien frissonna. Quand il a entendu les nouvelles de Tiandao Digong et ta voix au début, il avait déjà deviné que cet homme était venu. Il voulait se cacher et laisser passer, mais s'il ne sortait pas maintenant, il craignait que tout Tiandao Digong ne disparaisse. Vieux, est-ce que tant de gens se préparent à se battre avec moi? Ça tombe bien. Plus de 100 ans, ça fait longtemps que je n'ai pas bougé. Je peux m'échauffer. Tiandao Ancien secoua rapidement la tête et esquissa un sourire contrit.
Souverain démoniaque, tu plaisantes. Comment mon Tiandao Digong ose-t-il être un ennemi du souverain démoniaque? Tous les disciples de Digong regardèrent Tiandao ancien avec des expressions complexes. Le ciel du destin observa le long dragon du destin sous la paume démoniaque, voyant qu'il n'avait pas abandonné, il fut soulagé. Avec une attitude très courtoise et polie, il vous dit, ne pourriez-vous pas laisser mon petit-fils, le ciel du destin, être détruit? Il sera détruit. Au pire, on le reconstruira. Tant que les fondations sont là, il suffit de regarder le long dragon du destin et d'agiter votre main. La paume démoniaque qui dégageait le ciel clair se dissipa soudainement, et le ciel et la terre. Après s'être échappé, le long dragon du destin courut immédiatement vers le ciel du destin et vous pointa du doigt en disant « Ancêtre, vous devez me rendre justice pour mon ciel du destin. » La réponse fut une gifle claire et retentissante, et devant tous les disciples, il abolit le poste de princesse du ciel du destin du long dragon du destin. Il fut même exilé dans le ciel du destin pendant 100 ans, mais après que la roturière ait traîné le long dragon du destin assis par terre, le ciel du destin demanda poliment, « Quelle est la raison de cela? Je viens aujourd'hui pour demander au ciel du destin de m'aider à faire une chose. Je veux que vous et les 8 autres forces du royaume immortel trouviez toutes les informations sur une femme nommée Luo Ruyan. Surtout sa famille et son arrière-plan. Avez-vous compris? Il vous suffit de me donner les informations pertinentes, et je m'occuperai du reste. Vous avez dit calmement le but de votre voyage. Il est plus facile de demander aux habitants du royaume immortel de faire le travail que de chercher lentement par vous-même. Le vieil homme informera immédiatement les autres domaines immortels pour qu'ils vous aident à trouver des informations sur les courbes. Le ciel du destin fut choqué, sentant votre intention meurtrière. Espèce de maudit, qui vous a permis de provoquer ce dieu de la mort? Il lui a même coûté la moitié du palais du ciel du destin. Vous lui dites que vous reviendrez dans 3 jours. Si vous n'avez pas de nouvelles d'ici là, le palais du ciel du destin devrait disparaître. Après avoir laissé ce message, vous vous êtes transformé en une lumière noire et rouge et avez quitté le palais du ciel du destin. Le ciel du destin n'osa pas parler. L'Alliance demanda à tous les disciples du palais de se rendre dans les grands domaines immortels pour rechercher des informations sur Luo Ruyan. Pendant un temps, la nouvelle du retour du seigneur démon Mog City se répandit dans tout le royaume immortel. Ils pensaient tous que le royaume démoniaque allait à nouveau envahir le royaume immortel. Après avoir terminé cela, vous êtes retourné dans le monde des mortels, cachant votre identité démoniaque, mais vous ne vous attendiez pas à ce que les 4 plus grands experts du monde des mortels reçoivent des informations du royaume immortel. Ils se préparaient à venir capturer Luo Ruyan et sa fille. À ce moment-là, un vieil homme démoniaque dégageant une étrange aura arriva devant la porte. Luo Ruyan, qui venait de se réveiller, découvrit que l'homme devant la porte était un expert du ciel du destin. Et il semblait que l'adversaire était spécifiquement venu le chercher. Vous êtes alors entré lentement avec Luo Ying de la maison à côté de Luo Ruyan, regardant froidement le beau-père démoniaque. Le beau-père démoniaque fut ravi de voir Luo Ying. Il a entendu que cet adulte avait spécifiquement demandé cet enfant. Osez demander à la fée si vous viendrez docilement avec moi. Où est-ce que je vous ramènerai moi-même? Luo Ruyan hocha profondément la tête, disant, je reviendrai avec vous. Tant que vous libérez l'enfant et lui. Après mûre réflexion, Luo Ruyan a finalement décidé de se sacrifier pour sauver l'enfant. Son cœur était rempli de réticence, mais il n'y avait pas d'autre moyen, même s'il battait la personne devant lui. Ce qui l'attendait serait une fuite et une chasse sans fin. Luo Ying entendit que Luo Ruyan allait partir et se mit à pleurer à chaudes larmes, agrippant fermement sa jupe. Quelle émotion maternelle touchante! Ne vous inquiétez pas, fée. Vous allez revenir avec moi. Cette petite fille va aussi revenir avec moi. Quant à cet homme, je vais le tuer au passage. En entendant cela, le visage de Luo Ruyan devint froid, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Luo Ruyan voulut prendre Luo Ying et la mettre dans vos bras. Dans son regard sévère, il y avait une touche de tendresse. Laisse-moi faire ici. Tu emmènes l'enfant s'enfuir dans la forêt. Promets-moi de ne pas laisser l'enfant se blesser. Je vous retrouverai après avoir terminé. Si vous n'en avez pas de nouvelles depuis longtemps, n'attendez plus. Sur ce, Luo Ruyan ne vous laissa pas le temps de parler et embrassa vos lèvres du bout des pieds. C'était la première fois que les deux s'embrassaient consciemment. Vous fûtes surpris et ouvrirez grand les yeux. Marie, je te confie l'enfant. C'était aussi la première fois qu'elle réussissait ainsi, car il était très probable que ce soit la dernière fois. Luo Ruyan frappa une paume avec la brise. Vous en voyant toi et l'enfant voler dans les airs, vous êtes tombés dans la forêt à l'arrière de la montagne, puis vous avez commencé le combat contre la femme fantôme devant vous. Dans la forêt, vous avez atterri doucement sur le sol, portant Luo Yong. La cabane non loin de là était déjà le théâtre d'une violente commotion. Alors que la lumière et la brume noire s'affrontaient, vous vous êtes levé, serrant Luo Yong dans vos bras, réfléchissant à la manière de vous débarrasser de ces serviteurs de l'histoire sans être découvert. Vous êtes le seigneur démon du royaume démoniaque, mais aussi l'ennemi mortel du royaume céleste, et Luo Ruyan est la source du royaume céleste. Si vous interveniez directement et exposiez votre identité, cela changerait inévitablement son attitude envers vous. Ce que vous craignez le plus, c'est qu'elle ne parte avec l'enfant.
Par conséquent, il est préférable de ne pas révéler votre identité pour le moment. À ce moment, Luo Yong, tenant votre main, vous a supplié en pleurant, « Papa, s'il te plaît, ne nous abandonne pas maman. Grand-père, ne quitte pas maman. Papa te promet que ta maman ira bien. Papa n'abandonnera pas ta maman. » À peine eut-il fini de parler qu'une voix puissante sonna soudainement de la forêt devant. Wokuang, l'un des 4 puissants, sortit de la forêt sombre. Il vous regarda, vous et Luo Yong, avec une expression vicieuse. Vous avez vu la peur de Luo Yong, avait souri légèrement et avait dit. Grand-père, pourquoi ne fermes-tu pas les yeux et ne te bouges-tu pas les oreilles? Papa va faire un tour de magie pour grand-père. Les grands yeux de Luo Yong étaient remplis de larmes, mais elle a obéissé, a fermé les yeux et s'est bouché les oreilles. Voyant votre regard se tourner vers Wokuang. Votre expression est instantanément devenue extrêmement froide, comme si vous regardiez un mort. Je ne veux pas que ma fille voie le carnage sanglant. Donc, je te fais une faveur. Tu peux disparaître de ce monde. Dis-le. Une masse d'énergie noire a soudainement émergé du corps de Wokuang, et il s'est instantanément dissous en cendres, os par os. Nuit, vois-tu le tour de magie que papa a fait? Il a fait disparaître le méchant. Luo Yong a été surprise quand elle a entendu cela. Papa est si incroyable. Nuit, s'il te plaît, ne dis à personne que papa peut faire disparaître les méchants avec des tours de magie, d'accord? Même maman ne peut pas savoir. Après avoir résolu tout cela, vous avez calmé Nuit et l'avez emmenée sous un arbre caché. Vous avez dessiné un réseau de barrières autour d'elle. Nuit, papa va aller battre les méchants. Reste ici docilement et ne cours pas. Pendant ce temps, Luo Ruyan, empoisonné, essayait désespérément de tuer le fantôme. Cependant, le poison continuait de se répandre dans son corps. Le corps de Luo Ruyan se sentait de plus en plus faible et sa vision devenait de plus en plus floue. Les 2 autres puissants étaient également arrivés. Lorsque Luo Ruyan a vu Su Sheng et Lu Jian, elle a ressenti un désespoir croissant. Ces 2 personnes étaient également alliées au fantôme. À ce moment, Luo Ruyan ne pouvait que regarder fixement alors que la lumière se levait. Juste au moment où Jian Guang était sur le point de l'attaquer, une silhouette est apparue silencieusement devant lui. La personne était vêtue d'une robe noire et lui tournait le dos. Son visage était complètement invisible. Tout le monde fut à nouveau choqué. Lu Jian, avec sa force capable de fendre les montagnes et de diviser les mers, a été si facilement désamorcé. Vous portez un masque, lancez une pilule et la placez dans la main de Luo Ruyan, disant d'une voix ancienne. Cette pilule peut guérir le poison dans votre corps et vous aider à récupérer. Dépêchez-vous. Ensuite, vous avez tendu la paume vers les 3 et avez légèrement tourné. Les corps et les membres des 3 hommes ont commencé à se tordre et se déformer involontairement. Les bruits d'os brisés résonnaient fort, et la douleur intense déchirante leur faisait pousser des cris misérables. L'instant d'après, une énergie noire a commencé à se répandre sur eux. Ils se sont instantanément transformés en cendres. Luo Ruyan s'est levé et a joint les mains, disant « Merci, Seigneur, d'être intervenu pour me sauver. À l'avenir, si l'occasion se présente, ces juniors en seront capables, mais quand il lèvera les yeux. » Il s'est félicité d'avoir survécu. Luo Ruyan s'est soudainement souvenu que tu t'étais enfui avec Luo Yeong, et tous 2 ont eu une autre crise. Ils se sont précipités vers la forêt. De l'autre côté, après avoir quitté Luo Ruyan, Li Yesheng a bougé et est apparu devant une grotte. Il a crié froidement à l'intérieur, « Sortez tous !» L'instant d'après, un bruit de choc s'est fait entendre dans la grotte, et 3 silhouettes ont jailli à toute vitesse. L'une d'elles s'est agenouillée et a glissé devant Li Yesheng. « Grand, vous nous cherchez ?» Le cheval divin dévoreur de ciel transpirait froidement sur son front. Il a demandé avec tremblement, « Combien de temps s'est-il écoulé avant que Li Yesheng ne vous appelle 2 fois de suite ?» Cela les a vraiment effrayés à mort. Ils s'amusaient à jouer aux cartes, mais entendre cette voix leur a ôté toute leur âme. En regardant le visage glacé de Li Yesheng, tout le monde était silencieux comme des cigales en hiver, et ils ne savaient pas quel imprudent avait offensé cet adulte. Li Yesheng a regardé la foule et a dit doucement, « Qu'est-ce que vous faisiez tout à l'heure, monsieur ? » Nous jouions aux cartes. Le taureau démoniaque chaotique a dit faiblement, « Ce n'est qu'un jeu de cartes. Ça ne vaut pas la peine de venir me demander des comptes, n'est-ce pas? Jouer aux cartes? Quelqu'un est entré dans la forêt des monstres et a dérangé mon parent. Et vous êtes là à jouer aux cartes? Vous ne savez vraiment pas pourquoi je vous garde, n'est-ce pas? » Li Yesheng fronça légèrement les sourcils. Il a dit d'un ton menaçant. Ces mots ont fait frissonner tout le monde sur place, et ils se sont empressés de se prosterner et d'expliquer. « Monsieur, vous nous méprenez. Nous pensions que ces gens étaient aussi les vôtres. » Le taureau démoniaque chaotique et les autres avaient envie de pleurer. Ils se sentaient vraiment lésés et voulaient pleurer. Le dragon géant aux esprits profonds ne pouvait pas attaquer les personnes qu'il ne pouvait pas attaquer. Ils se sont cachés sagement dans la grotte, mais maintenant ils étaient tenus pour responsables pour avoir laissé les gens passer. Li Yesheng a vu que tout le monde pleurait. Ils avaient l'air si lésés, il n'avait pas l'intention de les punir davantage, mais a pointé la direction dans laquelle Su Sheng s'était enfui.
Il a dit d'une voix glaciale, une personne s'est enfuie dans cette direction. Vous savez ce que vous devez faire maintenant, n'est-ce pas? Nous comprenons. Nous allons aller le tuer tout de suite. Le crime de déranger monsieur. Qu'il meure 10 000 fois. Le taureau démoniaque chaotique a immédiatement battu sa poitrine et a promis solennellement. Les autres ont également hoché la tête en signe d'accord. Li Yesheng a lancé un regard à la foule et a dit doucement, « Je le veux vivant. S'il meurt, vous n'aurez plus à vivre pour revenir. » Compris? Les trois ont hoché la tête docilement. « Alors pourquoi êtes-vous toujours à genoux ici? Si vous le laissez s'échapper, vous n'avez pas à revenir. Attendez que je vous trouve. » Li Yesheng regarda les trois personnes qui étaient toujours assises docilement sur place. Il ne put s'empêcher de froncer les sourcils et dit froidement, s'il ne s'était pas précipité pour retrouver sa femme et ses filles, il n'aurait pas confié la tâche de capture à ces trois personnes. Les trois taureaux démoniaques chaotiques ont sursauté et se sont relevés du sol. Leurs jambes tremblaient trop pour leur obéir. En se levant, leurs jambes tremblaient et ils ont failli tomber. Li Yesheng a froncé les sourcils. Est-ce que ça va vraiment de confier cela à ces trois démons? Ne vaut-il pas mieux libérer ses apôtres? Sous le regard interrogateur de Li Yesheng. Les trois taureaux démoniaques chaotiques se sont rapidement transformés en créatures divines et se sont envolés au loin, disparaissant. C'était une question de vie ou de mort pour eux trois. Les trois donnent tout ce qu'ils ont pour les rattraper. Li Yesheng, voyant tout le monde s'éloigner, se retourne et regarde de l'autre côté de la forêt. Il devrait aussi rentrer rapidement auprès de sa précieuse fille et de sa femme, sinon, s'ils sont découverts, ce sera la faute de Shen. Une fois le danger écarté, Luo Ruing se précipite dans la forêt, cherchant les voix de Li Yesheng et Luo Yeong. Elle traverse la forêt avec anxiété, appelant à voix haute. Pas grand-chose à dire. La forêt devant fait un bruit de bruissement. Li Yesheng, tenant Luo Yeong, sort de la forêt en rencontrant Luo Ruing. Voyant que Li Yesheng et Luo Yeong vont bien. Luo Ruing pousse un soupir de soulagement, son cœur tendu se détend enfin. Elle tend les bras pour prendre Luo Yeong. La serrant fort dans ses bras, elle lui tapote doucement le dos en le réconfortant d'une voix douce. Maman est là, mon petit YYE. Ne pleure pas. Revoir son enfant, Luo Ruing est extrêmement reconnaissante, ses yeux s'humidifient légèrement. Presque joyeuse jusqu'aux larmes, Li Yesheng se tient à l'écart, regardant la scène devant lui, un sourire aux lèvres. Il ouvre également les bras vers Luo Ruing, comme s'il attendait qu'elle se jette dans ses bras. Luo Ruing lève les yeux. Avec un léger reproche dans les yeux, elle fixe Li Yesheng et lui demande, « Je t'ai demandé d'emmener l'enfant, pourquoi l'as-tu ramené? Et s'il était arrivé quelque chose ?» Elle pensait que ce seraient des retrouvailles émouvantes, il devrait avoir hâte de se jeter dans ses bras. Mais au lieu de cela, il reçoit une réprimande. Clairement, il avait l'air très heureux. Li Yesheng se tient maladroitement les bras écartés sur place, ne pouvant pas expliquer qu'il savait déjà que tout était fini. Il ne peut que reconnaître sa faute. Ma femme, n'est-ce pas mal? Mais comment puis-je abandonner ma femme et mes enfants pour moi, ta femme? YYE, ne quitte pas maman. Luo Yeong dit à ce moment-là, avec colère et fermeté. Luo Ruing est légèrement touchée dans son cœur et très émue, mais elle lance toujours un regard fâché à Li Yesheng. Elle sait que Li Yesheng et Luo Yeong s'inquiètent pour elle, c'est pourquoi ils sont revenus la chercher. Comment pourrait-elle ne pas vouloir les quitter? Mais elle ne peut absolument pas les mettre en danger. S'il y avait une prochaine fois, elle les laisserait toujours partir et gagnerait du temps pour eux seuls. Cette fois, heureusement, un expert de haut niveau est intervenu, sinon, si Li Yesheng était revenu avec l'enfant, les conséquences auraient été incalculables. Le temps qu'elle a sacrifié pour gagner du temps pour eux aurait presque été inutile. C'est aussi la raison pour laquelle elle se sent un peu en colère. La prochaine fois, ne faites pas ça, c'est trop dangereux. Cette fois, je te pardonne. Oui, j'ai compris ma femme. Alors, ma femme, tu n'as pas l'intention de serrer ton mari dans tes bras pour ses retrouvailles? Li Yesheng hoche la tête superficiellement et dit. Avec un sourire sur le visage, il continue d'ouvrir les bras à Luo Ruing. Face au ton superficiel de Li Yesheng. Luo Ruing fronce les lèvres avec insatisfaction. Après une légère hésitation, elle fait un pas en avant. Elle se blottit contre lui avec Luo Yeong dans ses bras, le regardant avec attente. Enfin, des retrouvailles. Ce n'est qu'une étreinte. Li Yesheng passe ses bras autour de la taille de Luo Ruing et la serre encore plus fort. La joue de Luo Ruing est pressée contre la poitrine de Li Yesheng, ses joues rougissent légèrement. Épuisée par l'effort, elle s'endort fatiguée. Elle tient toujours Luo Yeong fermement dans ses bras. Luo Yeong s'est également endormi paisiblement dans les bras de Luo Ruing à un moment donné, regardant la mère et la fille endormies. Li Yesheng sourit d'un air protecteur, et avec un peu de peine, il tend la main pour caresser doucement la joue de Luo Ruing. Sa force est insuffisante. Et tu insistes pour te surmener et puiser dans tes réserves pour utiliser des techniques que ta propre limite ne te permet pas d'utiliser. Tu risques d'endommager tes fondations. Si tu n'y prends garde, tu pourrais même perdre le peu de cultivation qui te reste. Heureusement, elle est là, Li Yesheng, pour puiser dans ses réserves et protéger le corps et les méridiens de Luo Ruing. Elle la prend dans ses bras,
disparaît en un éclair pour retourner à l'intérieur et les dépose doucement sur le lit, sous la couette. Elle s'assied alors au chevet pour veiller sur elle. C'est alors qu'un message arrive, « Adulte, nous vous avons ramené la personne que vous vouliez. » En apprenant la nouvelle, Li Yechen devient grave. Après avoir jeté un regard aux deux femmes endormies, elle disparaît à nouveau en un éclair. Dans une grotte de la forêt des démons, l'obscurité règne. Des gémissements douloureux résonnent depuis les profondeurs de la caverne. WOWOWOWOWO. Su Sheng est solidement attaché à un pilier de pierre, un bâton coincé dans la bouche. Il endure des coups violents comme une tempête. Il a perdu toute son élégance et sa prestance d'antan, remplacée par des ecchymoses et des contusions. Ses vêtements sont déchirés, son corps couvert de bleu, dans un état pitoyable. Dis-moi, qui vous a ordonné de venir? Parle ou ne parle pas. Le taureau démoniaque du chaos se tient devant Su Sheng, son poing de fer gros comme un sac de sable s'abat sur Su Sheng. Il le presse constamment, putain, t'as la langue bien pendue. Il a déjà frappé des dizaines de fois, mais il refuse obstinément de parler. Laissez-moi faire. Le géant de Titan relève ses manches et prend la place du taureau démoniaque du chaos. Tu veux être dur et refuser de parler? Si tu ne parles pas, le géant de Titan te frappe. Su Sheng crache du sang, ses yeux brûlent de larmes, il gémit désespérément, WOWOWO. En tant que l'un des plus puissants cultivateurs du monde mortel, il laisse échapper des larmes de douleur et d'humiliation. Après avoir utilisé la technique du bouclier divin des 1000 lieues pour s'échapper. Il pensait s'être échappé en toute sécurité, mais il ne s'attendait pas à ce que ces trois rois démons le poursuivent comme des fous. Il a finalement été rattrapé, forcé d'engager le combat sans pouvoir rien faire. Malheureusement, il a été vaincu et capturé. Ensuite, ils lui ont bouché la bouche. Et l'ont amené dans cette grotte, où ils l'ont immédiatement soumis à un interrogatoire brutal. Il voulait supplier. Et leur dire tout ce qu'il savait, leur demander de le relâcher, mais sa bouche était bouchée. Il ne pouvait pas parler. Les deux rois démons continuaient à le frapper sans arrêt, comme s'ils n'avaient pas remarqué qu'il ne pouvait pas parler. Il avait vraiment de quoi se plaindre, mais pas les mots pour le faire. Le cheval divin à valeur de ciel, qui se tenait à l'écart, regardait le taureau démoniaque du chaos et le géant de Titan comme s'ils regardaient des idiots. Ces deux-là ne remarquaient-ils vraiment pas que sa bouche était bouchée, ou faisaient-ils semblant? Le cheval divin à valeur de ciel l'avait remarqué, mais n'avait aucune intention de le leur faire savoir. Pourquoi? Parce qu'il voulait se venger. C'est à cause de ces maudits types qu'ils ont failli être réprimandés par cet adulte à nouveau, risquant leur vie. Le battre un peu ne suffirait pas à évacuer leur colère. Ça arrive, ça arrive. Après que le géant de Titan ait frappé Su Sheng quelques fois, le taureau démoniaque du chaos s'est frotté les poings et s'est approché, transformant un interrogatoire en un jeu pour voir qui ferait parler Su Sheng le premier. Si on continue, Su Sheng risque de mourir. Le cheval divin à valeur de ciel est intervenu précipitamment pour les arrêter, ça suffit, si vous continuez à le frapper, il va mourir. Si vous le tuez, cet adulte ne nous le pardonnera pas. J'ai déjà envoyé un message à l'adulte. L'adulte arrivera bientôt. Quand l'adulte sera là, nous déciderons de son sort. Le taureau démoniaque du chaos et le géant de Titan, en entendant cela, ont eu tellement peur qu'ils se sont retirés et ont commencé à s'inquiéter des blessures de Su Sheng. Je crains qu'il ne s'étouffe accidentellement et qu'il ne perde la bataille contre le taureau démoniaque du chaos. Je te préviens, tu n'as pas le droit de mourir maintenant. Sinon je te tue. Tu m'entends? Le taureau démoniaque du chaos gifla à nouveau le visage de Su Sheng. Il avait entendu parler des puissants démons de la forêt. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'ils obéissent à quelqu'un. Qui pouvait les contrôler? Su Sheng pensa immédiatement à l'homme mystérieux en robe noire. Si c'était lui, tout s'expliquerait. Seul lui pouvait soumettre ces trois démons. Su Sheng s'agenouilla respectueusement et joignit les poings. Salutations, monsieur. Il regarda Li Yechen, son visage mêlé de peur et de respect. Le jeune homme devant lui semblait avoir une vingtaine d'années, d'une beauté remarquable. Mais il ne ressentait aucune aura de cultivation émanant de lui, seulement une présence froide et austère. Li Yechen fronça les sourcils en regardant Su Sheng, à moitié mort. Il demanda au démon du chaos, pourquoi a-t-il l'air de mourir? Nous avons juste été un peu trop violents en l'attrapant, monsieur. Le taureau démoniaque du chaos assura timidement, je n'ai pas osé le frapper. Le dieu dévoreur et le géant titanesque regardèrent le taureau démoniaque du chaos avec étonnement. Li Yechen ne s'attarda pas et s'approcha de Su Sheng. Il retira le bâillon de sa bouche et lui demanda froidement, parle. Qui êtes-vous? Qui vous a envoyé ici? Je suis Su Sheng, princesse du royaume du palais céleste. J'ai involontairement envahi cet endroit. Je vous en prie, épargnez-moi. Je vous présenterai des excuses un autre jour. Li Yechen serra le bras de Su Sheng et celui-ci se brisa instantanément. Ah! Su Sheng hurla de douleur en perdant son bras. Les trois démons à genoux tremblèrent. Qui vous a envoyé ici? C'est un ancien noble. Il a caché son identité. Il m'a dit de vous aider à capturer la mère et la fille, Luo Ruing et Luo Yeong. Il nous aidera alors à percer le ciel. C'est tout ce que je sais.
Il comprit que la personne devant lui n'était pas une bonne personne. Cette fois, il n'osa plus hésiter. « Comment contactez-vous cette personne » demanda froidement Li Yechen. « Nous ne pouvons pas contacter notre femme, c'est elle qui vient nous trouver. » Répondit faiblement Su Sheng. Li Yechen fronça les sourcils de mécontentement, pensant à capturer directement cette femme. Comme prévu, ce n'est pas si facile. « Dites-moi d'où vous venez » demanda Li Yechen à nouveau sur l'identité de Su Sheng et des 3 autres qui l'avaient tué. Su Sheng sut alors que les 5 fous étaient déjà tombés entre les mains de Li Yechen. N'osant rien cacher, il dit un par un, « Je, Su Sheng, suis le grand prince du monde. Maître de la secte Qinfeng, 5 fous. Chef du palais des 5 dieux, Gifu. Reine Kui, Giku, Kuju. » Les sectes auxquelles appartenaient ces 4 personnes sont toutes les sectes de premier plan au monde, égales aux 4 grandes sectes du monde. Il y a 3 jours, les 4 ont rencontré de manière inattendue un mystérieux visiteur. L'autre partie leur a demandé de coopérer pour ramener Luo Ruing et Luo Yeong. Tant qu'ils le feraient, l'autre partie les aiderait à ascensionner au royaume des fées. Après cela, ils seraient recommandés pour rejoindre une secte de premier plan dans le royaume des fées. Face à une telle tentation, et entendant qu'il ne s'agissait que de capturer une fille céleste du royaume des fées, ils ont tous accepté avec plaisir, puis ils ont suivi la piste de Gifu jusqu'à cette forêt du Puits du Diable, et les choses suivantes se sont produites. Seigneur, j'ai tout dit ce que je savais. S'il vous plaît, épargnez-moi. Je, Su Sheng, suis prêt à être à votre service. Implora Su Sheng avec une expression craintive. Li Yechen sourit légèrement, et l'ombre sous ses pieds s'étendit aux pieds de Su Sheng. Une énorme masse d'insectes dorés foncés sortit de l'ombre et grimpa sur lui. Qu'est-ce que c'est que ça? Arrêtez, arrêtez, Seigneur, je vous en supplie. Arrêtez. À Su Sheng fut déchiqueté sans cesse par les insectes. D'innombrables insectes pénétrèrent dans son corps, un peu, l'envahissant. La douleur lancinante et la peur le firent crier et supplier. En peu de temps, Su Sheng fut complètement englouti par les insectes. Ses cris disparurent rapidement, et son corps ne se débattait plus. Les insectes se retirèrent du pilier de pierre, ne laissant rien sur le pilier. Oser s'attaquer à sa femme et à ses enfants, dès le début, Li Yechen n'avait pas l'intention d'en épargner aucun d'entre eux, ni même leurs sectes respectives. Après avoir mangé Su Sheng, les insectes affluèrent comme une marée vers les 3 démons taureaux chaotiques qui tremblaient à genoux. « Grand Seigneur, vos petites créatures s'approchent. » Les 3 démons taureaux chaotiques s'écrièrent en se serrant l'un contre l'autre, ils ne pourraient peut-être pas arrêter ces insectes seuls. Ils sont rentrés dans son ombre. Ces insectes sont les insectes chilins du royaume des démons, capables de tout dévorer. Mais ce qu'ils aiment le plus, ce sont les choses qui contiennent de l'énergie spirituelle. Tant qu'elles contiennent de l'énergie spirituelle, elles les dévoreront complètement. Et le plus terrifiant, c'est que ces insectes chilins n'avaient au début que la force d'un être spirituel, mais ils pouvaient améliorer leur cultivation en dévorant constamment. Cette génération d'insectes chilins de Li Yechen a même dévoré la chair de nombreux anciens empereurs. Maintenant, chacun d'eux a une cultivation supérieure à celle des démons taureaux chaotiques. S'ils ne les rappelaient pas, il ne faudrait qu'un instant pour que les 3 démons taureaux chaotiques soient également dévorés. Voyant que les insectes étaient rappelés, les 3 démons taureaux chaotiques poussèrent un soupir de soulagement. Ils pensaient que le grand seigneur allait en profiter pour s'occuper d'eux en même temps. Li Yechen a délibérément laissé les insectes chilins s'approcher des 3 démons taureaux chaotiques afin de les effrayer un peu et de les rendre plus obéissants. « J'ai quelque chose à vous confier, » dit Li Yechen en s'approchant des 3 démons taureaux chaotiques, les dominant légèrement. « Grand seigneur, dites-moi ce que vous voulez. Nous sommes prêts à vous servir, » dit un Tian Shen Wang en prenant la parole. Le bœuf démon du chaos et les acteurs de Titan suivirent la déduction. Li Cheng était très satisfait de leur comportement obéissant. Il leva la paume de sa main vers eux. Une énergie noire et spirituelle rayonnait de ses mains, enveloppant tout leur corps, les soulevant en l'air. « Grand maître. » Le dieu dévoreur de ciel demanda un moment plus tard. La seconde suivante, une puissance spirituelle immense et vaste afflua soudainement dans tout leur corps, ne leur laissant aucune chance de se défendre. Une énergie spirituelle terrifiante continuait d'être injectée dans leurs méridiens, remplissant leur mer d'esprit. Le goulot d'étranglement du royaume qui était resté pendant plus de 100 ans fut à cet instant progressivement brisé. « Oh, grand maître, maître. C'est plein, ne m'en injectez plus. Ah, je ne vais pas supporter ça. » Leur esprit était à la fois souffrant et rempli du plaisir de l'injection d'énergie spirituelle. C'était à la fois douloureux et agréable. « Si vous voulez percer, supportez-le patiemment pour moi. » Li Chen entendit les cris de plaisir du dieu dévoreur de ciel et fronça les sourcils. Pourquoi cela sonne-t-il étrange? Le dieu dévoreur de ciel et les autres entendirent ces paroles et serrèrent les dents, supportant de toute leur force. C'était une opportunité rare en 1000 ans. « Maître, injectez-leur de force votre énergie spirituelle pour qu'ils percent le royaume des dieux célestes et entrent dans le royaume des immortels. » Ah! Accompagné de 3 cris retentissant vers le ciel, l'énergie spirituelle du dieu dévoreur de ciel et des autres s'envola, une aura imposante surgit de l'intérieur. Une lumière spirituelle ombrageuse se répandit de leur corps, scintillante comme des étoiles.
Cela signifiait qu'ils avaient réussi à percer jusqu'au royaume des immortels. Si Li Cheng n'avait pas protégé la grotte avec une barrière et isolé toutes les règles du monde, la percée des trois au royaume des immortels aurait certainement provoqué une immense calamité céleste. Mais il n'avait pas peur de la calamité céleste. C'était juste que la calamité céleste aurait attiré l'attention de Luo Ruiying et des autres dans le monde. Le plus important était que sa femme et ses enfants dormaient. Que se passerait-il s'ils étaient réveillés par le tonnerre? Ayant réussi à percer le royaume des immortels, le dieu dévoreur de ciel et les autres furent immergés dans le baptême de l'énergie spirituelle, leurs visages affichant des expressions de confort et de satisfaction. Lorsqu'ils redescendirent, le bœuf démon du chaos ouvrit les yeux, une lueur spirituelle jaillissant de ses pupilles. Son corps entier était rempli d'une puissance immense. À cet instant, il avait l'impression que personne dans le monde ne pouvait rivaliser avec lui, jusqu'à ce que la voix de Li Cheng retentisse à nouveau à leur côté. « Tu te sens invincible maintenant? » « Oui. » Le bœuf démon du chaos répondit inconsciemment. Après avoir repris ses esprits, son visage devint soudainement pâle comme du sable. Il secoua la tête comme une vague. « Non, 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 devant vous, grand maître, votre puissance spirituelle. » Même s'il avait percé le royaume des immortels, il pensait qu'il ne survivrait pas une demi-seconde entre les mains de Li Cheng. « Nous vous devons tout le succès que nous avons aujourd'hui. Ce sont les opportunités que vous nous avez généreusement accordées. » Le dieu dévoreur de ciel et les acteurs de Titan se dépêchèrent de répondre. Ils étaient extrêmement excités. Ils ne s'attendaient pas à recevoir une si grande opportunité entre les mains de ce grand maître. S'ils avaient dû percer par eux-mêmes, qui sait combien de temps il leur aurait fallu pour réussir. Mais ce grand maître a utilisé de force l'énergie spirituelle et les a fait percer en quelques instants. La force du grand maître dépassait de loin leur imagination. Tous étaient à la fois terrifiés et pleins d'admiration pour Li Cheng. Li Cheng fit un geste de la main, et trois armes immortelles furent plantées devant le bœuf démon du chaos et les deux autres. Une hache de guerre rouge, une paire de gantelets étincelants comme des gemmes, et une épée de serpent courbée comme un serpent. Maître, ceci. Le bœuf démon du chaos et les deux autres regardèrent les artefacts immortels devant eux. Leurs yeux pétillaient de désir, comme s'ils avaient écrit « Je le veux » sur leur visage. C'étaient des artefacts immortels rares dans le monde. En voyant la lumière vive rayonner des artefacts immortels, ils étaient certainement d'un rang élevé. Ils avaient erré dans la forêt pendant des centaines d'années. Et n'avaient jamais vu d'artefacts immortels auparavant. Li Cheng les regarda et dit doucement. « Ce que je dois vous apprendre, c'est que pendant mon absence, vous devez être responsable de la sécurité de ma femme et de mes enfants. Votre cultivation et votre force sont trop faibles. Je vous souhaite à tous de percer le royaume des immortels. Je vous offre également ces trois essences immortelles. » Li Shen a fait percer les démons taureaux chaotiques et les autres. Il leur a encore donné de l'essence immortelle pour améliorer leur force. On peut dire qu'il les a désignés comme ses subordonnés et ses hommes de main, et qu'il pourra les faire agir en cas de besoin. S'ils sont trop faibles, cela ne servira à rien. Cependant, même s'ils ont percé le royaume des immortels grâce à leur entraînement, leur force est encore loin de celle de ses anciens subordonnés. Les démons taureaux chaotiques étaient incrédules. Leur seigneur leur avait si facilement donné de l'essence immortelle. Après leur choc, ils furent remplis de joie et se prosternèrent en jurant fidélité. « Merci, Seigneur, de nous avoir accordé cela. Nous sommes prêts à mourir pour vous, Seigneur, et à protéger votre femme et la petite princesse. » Le démon taureau chaotique redressa sa poitrine. Poing serré, frappa sa poitrine et dit solennellement, « Désormais, votre femme et vos enfants seront mes femmes et enfants. » Li Shen eut l'impression que cette phrase n'était pas tout à fait correcte. Il plissa légèrement les yeux et regarda le démon taureau chaotique. Le démon taureau chaotique sentit qu'il avait peut-être mal parlé. Il s'expliqua, « Non, non, ce que je veux dire, c'est que je considérerai votre femme et vos enfants comme ma propre femme et mes propres enfants. Mais cela semble encore incorrect. » Li Shen s'approcha silencieusement du démon taureau chaotique, sourit, puis, avec un bruit sourd, lui assena un coup de poing sur la tête. Il l'enfonça à moitié dans le sol. Bien qu'il sache que ce bœuf stupide n'avait pas l'intention de dire cela, il ne put s'empêcher de s'avancer et de lui donner un coup de poing. Le démon avaleur de ciel et le taureau chaotique, regardant le démon taureau chaotique enfoncé dans le sol et inconscient, se dirent, vraiment, même s'il a atteint le royaume des immortels, il est toujours aussi vulnérable devant le Seigneur. Dans la région de l'Ouest, sur une falaise, se trouve une forteresse construite entièrement de pierre. Son apparence ressemble à un lac de goules chuchotantes, accroché à la falaise. Autour de la falaise se trouvent d'innombrables grottes et cavernes. Chaque grotte est une demeure construite par un cultivateur de la région de l'Ouest. Des grottes s'étendent sur toute la falaise, et de nombreux cultivateurs volent entre elles. Sous le ciel nocturne, la lune est haute et les nuages sont épais. La silhouette de Li Shen apparut silencieusement au-dessus de la région de l'Ouest. Il surplombait cette secte de premier ordre construite sur la falaise. Le palais des goules chuchotantes. Cela commence ici. Il est très principiel. S'il s'en prend à ses proches, alors il ne fera aucun cadeau. Puisqu'il a blessé sa femme et a tenté de faire du mal à ses enfants,
alors ces 4 grandes sectes du monde peuvent disparaître du monde. Bien que cela puisse être confié aux 3 démons taureaux chaotiques, qui sont suffisants pour nettoyer ces 4 grandes sectes, l'efficacité serait inévitablement trop faible. Par conséquent, Li Yeshen a décidé de s'en charger lui-même pour régler cela rapidement. Il devait se dépêcher pour aller sur le prochain plateau. Li Yeshen leva haut son bras, et une petite flamme apparut instantanément sur sa paume. La petite flamme s'étendit et grandit. En un clin d'œil, une boule de feu géante d'environ 10 mètres de diamètre apparut dans sa main. La boule de feu était aussi rougeoyante que le soleil. L'espace environnant se déforma. Les flammes coulaient comme des dragons de feu à la surface de la boule de feu. La lumière éblouissante illumina tout le ciel nocturne. La température autour de toute la région de l'Ouest monta soudainement en flèche. Tous les cultivateurs de la région de l'Ouest détectèrent l'anomalie et sortirent de leur grotte. Levant les yeux vers le ciel nocturne avec horreur, « C'est quoi ça? Il fait jour. Je me souviens que je venais de me réveiller. Pourquoi le soleil est-il si proche aujourd'hui? Non, regardez vite. C'est une personne. C'est quelqu'un qui utilise de la magie immortelle. » Les gens de la région de l'Ouest découvrirent la silhouette de Li Yeshen et leur visage devint immédiatement pâle. Quelqu'un pouvait utiliser une magie immortelle d'une puissance aussi terrifiante. Si la boule de feu dans sa main tombait, toute la région de l'Ouest serait nivelée. Osez demander, « Qui êtes-vous, Seigneur? Pourquoi me rendre visite si tard dans la nuit, dans ma tanière de démons? Parlons-en. Pourriez-vous d'abord ranger vos pouvoirs magiques? » 10 anciens de la tanière de démons ont uni leurs forces. Ling Kong s'avança et dit à Li Yeshen, d'un ton plein d'entrain. Après avoir été scellés, ils comprirent la puissance terrifiante de la boule de feu tenue par Li Yeshen. La chaleur intense les empêchait presque de respirer, leur corps couvert de sueur. Même leur peau commençait à se brûler et à fondre. Le plus terrifiant était que cette boule de feu continuait de grossir. « Ancien, je ne vois pas en quoi notre tanière de démons vous a offensé. Nous espérons que vous nous pardonnerez. Nous ramènerons notre ancien ancêtre et je viendrai personnellement vous présenter mes excuses. » Le grand ancien de la tanière de démons joignit ses mains respectueusement, pensant « Même si cela prend du temps, il faut absolument le retarder jusqu'au retour de notre ancêtre, sinon cette boule de feu est suffisante pour anéantir toute la tanière de démons. » Li Yeshen les regarda froidement, leur jetant un regard dédaigneux, leur permettant de mourir en comprenant. Il dit calmement, « Votre ancêtre ne reviendra pas. Et votre tanière de démons, à partir d'aujourd'hui, disparaîtra du monde. » Quoi? Les démons furent choqués en entendant cela. Leur ancêtre, Gifu, avait déjà été tué, et cette personne devant eux avait vraiment l'intention d'anéantir toute leur tanière de démons? Agissez, arrêtez-le. Avec un cri de Gi Baoe, plusieurs anciens lancèrent simultanément leurs trésors magiques vitaux pour attaquer Li Yeshen. Li Yeshen les ignora. Il leva la boule de feu d'une main et accumula une énergie profonde de l'autre. Immobile, plusieurs dragons de feu jaillirent soudainement de la boule de feu et se dirigèrent vers la foule. Ah! En un instant, la foule, y compris leurs trésors magiques vitaux, fut dévorée par les dragons de feu, sans aucune résistance. Avec des cris retentissants, plusieurs anciens des sectes de haut rang furent réduits en cendres volantes. Les disciples de la tanière de démons en bas regardaient bouche bée, incapables de croire ce qui se passait sous leurs yeux. Ils appartenaient à l'une des sectes les plus prestigieuses du monde. Chaque ancien avait une culture du royaume céleste, mais ils furent tués sans pouvoir se défendre. Les premiers à réagir furent ceux qui prirent peur et s'enfuirent dans toutes les directions. Li Yeshen laissa tomber doucement la boule de feu dans sa main. La grande boule de feu obscurcit instantanément toute la tanière de démons, sans nulle part où s'échapper. Avant que la boule de feu ne frappe complètement, la vague de chaleur intense et terrifiante avait déjà réduit d'innombrables personnes en cendres. Boum! Lorsque la boule de feu frappa complètement, la tanière de démons fut instantanément dissoute, ainsi que tout ce qui se trouvait dans un rayon de 100 agnes. Il ne restait sur le sol qu'un gouffre béant et sans fond. À l'intérieur du gouffre, la chaleur était étouffante, et la marée ardente était suffisante pour que toutes les créatures environnantes n'osent pas s'approcher. Ainsi, la tanière de démons disparut du monde. Au même moment, dans la région Est, la secte du palais céleste fut réduite à néant par un éclair d'arts martiaux. Dans la région du centre, la secte de l'épée du vent pur fut détruite par un seul coup d'épée. Il ne restait de la secte de l'épée qu'une rivière d'épée qui avait tout anéanti. La secte des 5 dieux de la région sud n'échappa pas à ce sort, elle fut complètement écrasée par une montagne imposante et sans limite. L'ensemble de la secte des 5 dieux fut complètement remplacé par une montagne d'une hauteur et d'une puissance immense. En une nuit, les 4 grandes sectes du monde furent rapidement anéanties. 3 incarnations divines retournèrent à Li Yeshen depuis différents endroits. Elles se réintégrèrent dans son corps. C'est alors qu'à la tombée de la nuit, des dizaines de foudres célestes frappèrent Li Yeshen sans préavis. Chaque foudre céleste possédait une puissance céleste suffisante pour déchirer le vide. C'est la contrainte et la punition des règles du royaume humain, que l'on peut aussi appeler l'équilibre du ciel. Dans le royaume humain, la puissance de cultivation ne peut atteindre au maximum que le sommet du domaine des immortels. Même si d'autres personnes des 6 royaumes entrent dans le royaume humain, elles devront supprimer activement leur cultivation.
Une fois que la puissance de cultivation dépasse le sommet du domaine des immortels, la voix céleste enverra un tonnerre céleste pour l'anéantir. Les méthodes utilisées par Li Yesheng dépassent déjà la puissance du sommet du domaine des immortels. Être anéanti par la voix céleste après avoir été chassé est une conséquence inévitable. Mais cela a une condition absolue, la majesté de la voix céleste doit être au-dessus du mortel. Si la cultivation du mortel n'a aucune crainte de la majesté de la voix céleste, alors cette règle de contrainte est inutile pour lui. Comme pour Li Yesheng, face au tonnerre céleste lancé par la voix céleste. Li Yesheng s'y attendait déjà. Presque à chaque fois qu'il finissait d'agir, la voix céleste lui envoyait 2 coups pour le masser, comme une routine. Li Yesheng s'enveloppa lui-même d'une armure noire et brillante. Des dizaines de tonnerres célestes frappèrent l'armure, mais ne purent même pas la briser, jusqu'à ce que les tonnerres célestes aient fini de frapper. Ce n'est qu'alors que Li Yesheng rangea lentement son armure. Peut-être était-ce parce qu'il avait simultanément incarné des clones spirituels et utilisé 4 techniques célestes. Il pouvait sentir que la puissance des tonnerres célestes cette fois était beaucoup plus grande qu'auparavant. Mais c'était toujours un peu insuffisant. Après avoir réglé le compte des 4 grandes sectes, Li Yesheng leva les yeux vers le ciel. Il se transforma à nouveau en un esprit et s'envola dans les nuages. L'heure était presque venue, il était temps de retourner au royaume céleste pour jeter un œil. Au royaume céleste, le palais céleste. Depuis que Li Yesheng avait détruit la moitié du palais céleste d'un coup de main. Ces derniers jours, les disciples du palais céleste, en plus de recueillir des informations dans diverses régions du royaume céleste, étaient occupés à reconstruire le palais céleste. La rumeur dit que le seigneur démon Yamachen viendra bientôt au palais céleste. Le palais céleste est dans un état de panique. Li Yesheng tomba du ciel et se dirigea d'un pas nonchalant vers le hall principal du palais céleste, comme s'il rentrait chez lui, familier et libre. Fort de l'expérience précédente, les disciples du palais céleste aux alentours reconnurent Li Yesheng d'un coup d'œil. Tous changèrent de couleur et se cachèrent loin. Les gardes responsables de la surveillance à l'extérieur du palais céleste. Voyant Li Yesheng monter les marches de jade, ils roulèrent et rentrèrent dans le palais céleste en criant. Ancien ancêtre, le seigneur démon est de retour. Tiandao ancien et une bande d'anciens sortirent en un éclair, se tenant à la porte pour accueillir. Ne dites pas de bêtises, seigneur démon. Dites-moi directement le résultat. Li Yesheng était trop paresseux pour perdre du temps inutilement, alors il entra dans le palais céleste et s'assit. Il prit une poignée de fruits et de nourriture sur la table à côté de lui. Depuis qu'il avait décidé de cacher son identité à Luo Ruoying, il n'avait plus mangé de fruits frais. Profitant que sa femme n'était pas là pendant son voyage dans le royaume céleste, elle devait en profiter pour en manger davantage. De retour, elle ne pourrait plus en manger. Tiandao ancien. Les autres pensaient aussi à renvoyer rapidement ce dieu de la mort. Avant de s'approcher, ils se mirent à faire rapport des enquêtes de ces derniers jours. Seigneur démon. La femme nommée Luo Ruoying que vous recherchez et sa faction ont été soigneusement enquêtées par nous et par d'autres forces du royaume céleste. Cette Luo Ruoying est la fille de Bei Mingchen et d'une faction nommée Palais des Dieux. Cependant, aucune information à son sujet n'a émergé dans le royaume céleste. Elle a quitté le Palais des Dieux il y a plus de 100 ans et on ne sait pas où elle est allée. Même le Palais des Dieux n'a aucune information à son sujet. Après avoir parlé, Tiandao ancien jeta un coup d'œil prudent au changement d'expression de Li Yesheng. Craignant qu'il ne soit pas satisfait des résultats de l'enquête. Mais ils avaient déjà fouillé presque tout le royaume céleste et n'avaient obtenu que ces informations utiles. Li Yesheng entendit cela, posa une main sur son visage et pensa profondément, tapotant doucement le bras de sa chaise avec ses doigts. Il n'était en effet pas très satisfait des résultats de l'enquête. Mais il ne leur causa pas de problème à Tiandao ancien et aux autres. Il savait qu'ils avaient sûrement fait de leur mieux pour enquêter et n'avaient trouvé que ces informations. Cela signifie qu'il n'y a que ces informations. Au moins, ils connaissent la faction derrière elle, ce qui est une information utile. Bien, vous avez travaillé dur. Li Yesheng se leva et empocha tous les fruits sur la table. Il se dirige vers la sortie du palais principal, tournant le dos à Tiandao ancien et aux autres. Il leur fait signe de la main pour leur dire au revoir. Tiandao ancien et les autres, voyant Li Yesheng s'apprêter à partir, se disent que ce dieu de la mort est enfin parti. Leur visage s'illumine de joie. Ils disent joyeusement. C'est un plaisir de pouvoir aider le seigneur démon. Est-ce bien le cas? C'est rare que tu aies cette intention. Alors, la prochaine fois que j'aurai des problèmes, je ferai encore appel à toi. Li Yesheng, en entendant cela, se réjouit. Il se tourne et dit à Tiandao ancien avec un sourire. Il sait bien sûr que ce ne sont que des paroles polies de la part de Tiandao ancien. L'autre partie espère secrètement qu'il ne reviendra jamais. Plus il en est ainsi, plus il devrait trouver des occasions d'y aller plusieurs fois. Tiandao ancien, en entendant cela, son visage se crispe légèrement, et il a l'air mal à l'aise, comme s'il avait mangé une mouche. Il aimerait se donner 2 claques. Pourquoi a-t-il dit cette phrase inutilement? Être la cible du seigneur démon, c'est vraiment mortel. Derrière Tiandao ancien, tous les responsables du temple sont également livides. Ils n'osent pas blâmer leur vieil ancêtre. Mon vieil ancêtre, pourquoi avez-vous dit cette phrase inutilement? Il prend tout au sérieux.
Béming, le palais des chutes. Le palais des chutes est entouré de nuages et de brumes. Les bâtiments sont alignés comme des aiguilles. Au centre des différents palais, se dresse une statue de déesse immortelle de 100 pieds de haut. La déesse porte une armure, tient une épée, et sa posture est féroce. La pointe de l'épée pointe droit devant. Son allure est majestueuse, son élan est formidable. Elle a un peu l'air d'une guerrière du royaume d'or. En ce moment, le palais des chutes est rempli d'angoisse et d'insécurité. Chacun craint pour sa vie. Beaucoup de gens ont même déjà fui le palais des chutes, car ces derniers jours, des rumeurs ont soudainement circulé dans le royaume immortel, annonçant le retour du suprême du royaume démoniaque, Y Mosheng, et qu'il cherchait nommément une femme nommée Luo Ruing. Et cette Luo Ruing appartient à leur palais des chutes. Tout le monde pense que Luo Ruing a offensé le seigneur démon, et que le seigneur démon est venu personnellement pour se venger. Ils s'enfuient tous en panique, sans savoir que la personne qu'ils craignent le plus est déjà arrivée. Après avoir quitté le palais de Tiandao, Li Yeshen arrive rapidement au-dessus du palais des chutes. La taille du palais des chutes ne peut en aucun cas être comparée à celle du palais de Tiandao. Au mieux, il ne peut être classé que comme une secte immortelle de 3e ordre dans le royaume immortel. Il est vraiment rare qu'une petite secte comme celle-ci produise une déesse immortelle comme Luo Ruing, mais malheureusement, elle n'a pas su en profiter. Que faire? Le détruire directement. Li Yeshen observe le palais des chutes. Son expression montre une certaine hésitation. Le détruire directement serait facile, mais ce n'est pas très approprié. Après mûre réflexion, Li Yeshen décide d'abord de tester la situation avant de prendre une décision. En un instant, Li Yeshen disparaît du ciel. À l'intérieur du palais des chutes, dans un bureau, un homme d'âge moyen au visage calme est assis dans le bureau. Il tient un livre dans ses mains, parcourant les pages d'un regard distrait. À ce moment précis, alors que la lumière de la pièce vacille doucement, Luo Tianya se contracte de surprise, et son expression devient effrayée. Car il a senti que dans l'obscurité derrière lui, il y avait déjà quelqu'un. En tant que cultivateur de premier rang, il n'a pas du tout perçu l'arrivée de l'autre personne. Si ce n'est pas parce que l'autre personne a délibérément arrêté de cacher son aura. Il ne l'aurait même jamais découvert. Luo Tianya, ayant compris la situation, ferme doucement le livre et le pose. Sans se retourner, il demande d'une voix légère, « Vous venez en visite profonde nuit, Seigneur démon. C'est vraiment l'honneur de mon palais des chutes. » Compte tenu de la force de l'adversaire et des rumeurs bruyantes sur le Seigneur démon ces derniers temps, Luo Tianya a deviné immédiatement l'identité de la personne qui venait. Li Yeshen n'a plus caché sa présence. Il est sorti d'un pas décidé de derrière Luo Tianya. Il s'est approché de lui, a pris une chaise et s'est assis. Luo Tianya n'a montré aucune intention de résister, ni de faire appel à quiconque. Car il savait que face au Seigneur démon, tout le palais Luoshen n'aurait aucune capacité de résistance. Le Seigneur démon est venu pour anéantir mon palais Luoshen. Luo Tianya demanda directement, semblant tout avoir préparé. Cela dépendra de ta réponse. Li Yeshen croisa les jambes, se tenant le menton, regardant Luo Tianya froidement et disant calmement, ceci signifie aussi qu'il y a encore une possibilité. Luo Tianya sentit un espoir naître en lui et prit l'initiative de demander pardon, je ne sais pas où ma petite demoiselle a offensé le Seigneur démon. Mon palais Luoshen est prêt à dédommager de toutes ses forces le Seigneur démon. Elle ne vous a pas offensé, c'est vous qui m'avez offensé. Li Yeshen pointa Luo Tianya et dit froidement. Luo Tianya fronça légèrement les sourcils, se creusant la tête, sans jamais imaginer où son palais Luoshen avait offensé le Seigneur démon. Ils ne se sont même jamais rencontrés, je vous prie donc, Seigneur démon, de bien vouloir me le faire savoir. Luo Tianya demanda, perplexe. Il réfléchit longtemps et ne se souvenait vraiment pas où il avait offensé le Seigneur démon. Je te demande, as-tu envoyé quelqu'un pour chasser Ruine? Li Yeshen plissa légèrement les yeux. Il demanda d'une voix froide. Luo Tianya fronça les sourcils, son expression devenant encore plus confuse. Le Seigneur démon plaisante-t-il? Ruine est ma fille, pourquoi l'enverrai-je pour la tuer? Je ne pense pas que ce soit elle qui l'ait ordonné. Li Yeshen fut également pris de court en entendant cela. Il scruta attentivement Luo Tianya, voyant qu'il avait une aura calme. Ses yeux étaient calmes, son expression inchangée, il ne semblait pas mentir. Ce n'est donc pas le palais Luoshen qui a chassé Luo Ruing. À ce moment-là, Luo Tianya prit la parole pour expliquer, bien que je ne sache pas pourquoi, Seigneur démon, vous recherchez ma petite fille. Mais elle a été remarquée par une certaine faction il y a plus de 100 ans et emmenée. Depuis qu'elle a été emmenée, je ne l'ai jamais revue et elle n'est jamais retournée au palais Luoshen. Comment s'appelle la faction qui l'a emmenée? Li Yeshen demanda d'une voix grave. Puisque ce n'est pas le palais Luoshen qui l'a fait, ce doit être la faction qui l'a emmenée. Luo Tianya secoua la tête. Je ne sais pas non plus qui est cette personne, je sais seulement que leur pouvoir est très fort. Bien au-delà de ce que mon palais Luoshen peut supporter. Même le Saint-Empire de Bingxia dans le domaine Norming n'oserait pas les offenser facilement. L'autre partie a dit que ma fille a un talent exceptionnel. Elle deviendrait une impératrice dans le futur. Après m'avoir accordé de nombreux avantages, ils l'ont emmenée.
Le Saint-Empire de Bingxia est l'une des 10 grandes puissances des sectes de premier plan, nommées avec le Dao céleste et la Terre. Même le Saint-Empire de Bingxia n'oserait pas les offenser facilement, alors ce ne peut être que les anciennes familles cachées du royaume immortel qui se cachent depuis des milliers d'années. Ces vieux types sont généralement cachés quelque part dans le royaume immortel. À moins qu'il n'y ait une catastrophe qui anéantisse le royaume immortel, ces vieux types n'apparaîtront jamais. Ils n'interviendront dans aucune affaire, mais ils ont donné l'ordre de poursuivre Luo Ruing, le vaste royaume immortel, qui est censé contenir les 100 fleuves du ciel et de la terre. Le soleil, la lune et les étoiles sont 100 fois plus grands que le monde des mortels. Trouver ces anciennes familles est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Même si on les trouve, ce ne sera peut-être pas la même famille qui a chassé Luo Ruing. Li Yeshen montra une expression très mécontente et impatiente. La situation de sa femme était plus compliquée qu'il ne l'avait imaginé. Cependant, le fait que sa femme ait été remarquée par ces vieux types montre également le talent extraordinaire de sa femme, sinon ces anciennes familles cachées ne l'auraient jamais remarqué. Luo Tianya vit que Li Yeshen avait l'air mécontent. Il eut le courage de demander timidement, « Seigneur démon, avez-vous vu ma petite fille? Comment va-t-elle maintenant ?» Par la conversation avec Li Yeshen, il a découvert qu'elle sentait que le Seigneur démon était vraiment venu pour la punir, mais cela ressemblait à venir se venger pour Luo Ruing. Et il semble que le Seigneur démon et sa petite fille se connaissent. Il semble que sa fille soit toujours pourchassée. En tant que père, pour l'avenir de la famille, il y a plus de 100 ans, il n'a eu d'autre choix que de remettre sa fille. Mais cela est devenu sa plus grande source de regret. Maintenant, il ne sait pas si sa fille est vivante ou morte. En entendant la question de Luo Tianya, Li Yesheng revint à lui, rangea rapidement ses jambes et se redressa. Son visage perdit toute son arrogance antérieure, il afficha un sourire plein de gentillesse et d'amitié, avec une pointe de flatterie. Quand il est arrivé, il ne savait pas qu'il était censé attaquer et détruire le palais de Luoshen. Il a donc fait preuve de l'aura et de l'attitude qu'il avait quand il était le Seigneur démon. Maintenant qu'il sait que c'est un malentendu, il a rapidement changé d'attitude. Après tout, l'autre partie est le père de sa femme, son beau-père. Il s'est assis les jambes croisées, l'air arrogant, c'était tellement impoli. Il fallait faire bonne impression. À ce moment, Li Yesheng était incroyablement heureux de ne pas avoir attaqué directement et anéanti tout le palais de Luoshen. Si c'était le cas, il y aurait eu de gros problèmes. Toc toc, beau-père. Non, maître du palais de Luoshen, votre fille va bien. Vous n'avez pas à vous inquiéter, dit Li Yesheng avec un sourire poli, en toussant légèrement. Son attitude était un virage à 180 degrés par rapport à tout à l'heure. Luo Tianya était perplexe et extrêmement méfiant. Pourquoi l'attitude de ce seigneur démon a-t-elle changé si soudainement? Vous m'avez fait sursauter. Seigneur démon, maître du palais de Luoshen, vous n'avez pas besoin de m'appeler seigneur démon. C'est trop formel. Mon vrai nom est Li Yeshen. Maître du palais de Luoshen, appelez-moi simplement Yeshen. Dès que Luo Tianya a voulu parler, Li Yeshen a levé la main pour l'interrompre, un sourire plein de gentillesse sur le visage. Cela rendit Luo Tianya encore plus mal à l'aise. Le seigneur démon voulait qu'il l'appelle par son nom. Cela n'est jamais arrivé dans tout le monde immortel. Peu de gens osaient appeler le seigneur démon par son nom. Yeshen, dit Luo Tianya avec prudence. Oui, maître du palais de Luoshen, s'il vous plaît, dites, dit Li Yeshen avec un sourire satisfait. Cela ne rapprocherait-il pas encore plus la relation entre ce gendre et son beau-père? Seulement, il n'est pas pratique pour le moment de lui révéler sa relation avec Luo Ruing. Il faut au moins attendre que Luo Ruing accepte son identité, puis trouver un moment opportun pour l'annoncer. Luo Tianya avait très peur de l'attitude soudainement obséquieuse de Li Yesheng. Mais à ce moment-là, il était encore plus inquiet pour sa fille Luo Ruing. Il a donc dû prendre son courage à deux mains et demander, « Vous avez dû rencontrer ma fille, n'est-ce pas? Comment va ma fille et où se trouve-t-elle? Elle va vraiment bien, vous n'avez pas à vous inquiéter. Quant à son emplacement, je ne vous le dirai pas pour le moment, réfléchit Li Yesheng. Il n'avait pas l'intention de dire à Luo Tianya quoi que ce soit sur Luo Ruing. Afin de ne pas l'inquiéter, même si Luo Ruing s'était fait arracher les os et le cœur, il ne l'a pas dit. D'une part, il craignait que Luo Tianya ne s'inquiète encore plus s'il apprenait que Luo Ruing était avec lui. Ce n'était pas le moment de le lui dire. D'autre part, s'il le lui disait, cela pourrait mettre le palais de Luoshen en danger. Si le clan mystérieux derrière le rapt de Luo Ruing voulait détruire le palais de Luoshen, ce ne serait pas un effort. Luo Ruing savait aussi cela très bien, donc même si elle s'enfuyait, elle n'avait aucunement l'intention de retourner au palais de Luoshen, elle n'avait même pas dit un mot pour se voir. Elle craignait que le clan mystérieux ne le découvre et n'apporte le désastre à sa famille. C'est pourquoi elle a résolument choisi de s'enfuir dans le monde humain. Luo Tianya, toujours inquiet, voulut insister, mais Li Yesheng ne lui en donna plus l'occasion. Il se leva et disparut instantanément comme une fumée. Puisqu'il savait maintenant que ce n'était pas le palais de Luoshen qui avait ordonné la poursuite, il était inutile de rester ici plus longtemps. Il serait difficile de trouver le vrai coupable. La seule chose à faire maintenant est d'attendre que l'adversaire vienne à nouveau.
Ils ont dérobé les os et le cœur de sa femme, et cette affaire ne sera pas réglée comme ça. Luo Tianya regarda Li Yesheng partir sans pousser un soupir de soulagement. Au contraire, son expression était extrêmement sérieuse. Comment Ruyin a-t-elle connu Mozin? Mozin est même venu spécialement dans le royaume céleste pour se renseigner sur lui. Que lui est-il arrivé? Pourquoi est-il pourchassé? L'instinct de Luo Tianya lui disait que sa fille, Luo Ruyin, avait dû lui arriver quelque chose. Non, elle ne peut pas le supporter. Luo Tianya avait l'air grave. Il cria fort à l'extérieur, « Garde! Il est tard dans la nuit. » Dans la cabane en bois de la forêt de Yaoyu, épuisé par la pluie, Luo Ruyin s'est endormi pendant un moment avant de se réveiller lentement. Dès qu'elle ouvrit les yeux, Luo Ruyin vit Luo Yhong recroquevillé et blotti dans ses bras. En regardant Luo Yhong dormir paisiblement, Luo Ruyin se sentit instantanément rassuré, un sourire tendre sur le visage. Elle leva la main et lui caressa doucement la joue. Puis, alors qu'elle cherchait l'ombre de Li Shen, elle sentit soudain une paire de bras lui enlaçant étroitement la taille. Luo Ruyin fut choquée, une trace de panique traversa son visage. Elle se retourna et découvrit alors que Li Shen la serrait dans ses bras en dormant. Ce n'était pas Luo Yhong qui dormait au milieu, mais elle, et elle dormait maintenant sur le côté. Le corps de Li Shen était étroitement collé au sien. Elle pouvait même sentir clairement la chaleur de son dos contre le sien, et le souffle chaud de son sommeil passer près de ses oreilles. Non, c'est trop près. Le visage de Luo Ruyin rougit involontairement, elle tenta de retirer doucement les mains de Li Shen de sa taille. Malheureusement, les mains de Li Shen étaient serrées, elle ne pouvait pas les enlever. Comment pouvait-il dormir et être si serré? Luo Ruyin se retourna et fixa Li Shen avec insistance, essayant à nouveau de se tortiller pour sortir de son étreinte. Cependant, parce que Luo Yhong était dans ses bras. Luo Ruyin craignait de le réveiller, donc le mouvement de torsion n'osait pas être trop grand. Cela a conduit au fait qu'elle ne pouvait pas du tout échapper à l'étreinte de Li Shen. Au contraire, son propre corps frottait continuellement et doucement contre celui de Li Shen. Son corps commença à avoir un peu chaud. Et juste à ce moment-là, le pied de Li Shen se posa sur elle à nouveau, le corps se rapprochant encore plus. Dans l'obscurité, la main autour de sa taille la pinça soudainement. Luo Ruyin rougit instantanément, son expression pleine de panique. Elle faillit pousser un cri. Heureusement, elle se couvrit rapidement la bouche pour ne pas faire de bruit qui pourrait être mal interprété. L'enfant dormait encore dans ses bras. Elle ne pouvait pas faire de bruit étrange. Ce type est vraiment, sa position de sommeil est si mauvaise et ses mains sont immobiles. Luo Ruyin était à la fois honteuse et en colère à ce moment-là, mais elle n'osait pas le repousser à la légère. N'ayant aucune autre option, Luo Ruyin rougit et tenta d'appeler doucement, Shen. Shen, tu te réveilles. Luo Ruyin appela plusieurs fois, mais n'obtint aucune réponse. Ce type dormait si profondément qu'elle ne pouvait pas le réveiller. Après plusieurs tentatives, Luo Ruyin s'est résignée. Elle a laissé Li Shen dormir blotti contre elle. Qu'il la serre. Tant qu'il ne ferait plus de mouvements étranges. C'est comme ça que Luo Ruyin posa ses mains sur sa taille, les mains de Li Shen posées sur les siennes, blotti contre elle, s'enfonçant dans le sommeil. Un léger sourire apparut aux lèvres de Li Shen qui dormait profondément. Au petit matin, le soleil du matin filtrait par les interstices de la fenêtre et pénétrait dans la pièce. Ma femme. Ma femme. Luo Ruyin, qui dormait, entendit un appel doux près de son oreille. Elle ouvrit lentement les yeux et vit un visage délicat collé devant le sien. Elle fut tellement effrayée qu'elle se pencha en arrière. Se souvenant des nombreux mouvements incongrus de Li Shen pendant son sommeil la nuit dernière, Luo Ruyin ne put s'empêcher de montrer une expression de ressentiment. Ses joues rougirent légèrement. Ce type lui avait fait passer une mauvaise nuit hier. En fait, elle avait très bien dormi la nuit dernière. Li Shen sourit légèrement, s'assit sur le bord du lit, tendit la main et caressa le front de Luo Ruyin. Il demanda d'une voix douce. « Ma chérie, as-tu encore mal? C'est déjà mieux. » Le souci tendre et doux de Xiaoyang a réchauffé Luo Ruyin. Elle avait initialement prévu de lui dire quelques mots, mais elle les a finalement ravalés. Tant pis, on ne peut pas lui en vouloir s'il s'est endormi. « Ma chérie, ton père t'a préparé une décoction. » Xiaoyang a apporté un bol de bouillon fortifiant et a secoué le goût sur les lèvres de Luo Ruyin, comme s'il buvait. Cette fois, Luo Ruyin n'a pas insisté obstinément pour manger par elle-même, mais a docilement ouvert la bouche pour prendre la cuillère, car ce n'est qu'en rétablissant rapidement sa santé qu'elle pourrait prévenir les dangers potentiels. Xiaoyang, sans se lasser, la nourrissait cuillère après cuillère. Bien qu'il ait pu guérir facilement toutes ses blessures, il n'avait pas choisi de le faire. D'une part, cela éveillerait les soupçons de Luo Ruyin. Cuisiner une bouillie médicinale est une chose, mais s'il sortait des pilules, son identité ne pourrait plus être cachée. D'autre part, il trouvait très touchant de voir Luo Ruyin montrer un côté doux et charmant à cause de sa faiblesse. Il pouvait en profiter pour s'occuper d'elle. Après avoir bu quelques gorgées de médicaments, Luo Ruyin réfléchit un instant. Elle dit soudain à Xiaoyang, Cheng,
Prépare nos affaires, partons d'ici. Ce n'était pas une décision impulsive, mais le résultat d'une longue réflexion. Le fait que Gifu et les autres les poursuivis jusqu'ici signifiait que sa position avait probablement été compromise. Bientôt, l'adversaire pourrait envoyer des ennemis plus redoutables. Avec sa cultivation actuelle, même Gifu et les autres ne pourraient pas les arrêter. Sans parler d'ennemis encore plus puissants. La meilleure façon d'assurer sa sécurité était de partir rapidement avant que les ennemis n'arrivent. Xiao Yang comprenait les intentions et les inquiétudes de Luo Ruoying. Bien que ces inquiétudes fussent totalement inutiles, il accéda néanmoins à sa demande et hocha la tête.